Lorsque l'on se dirige vers une pratique de méditation comme la pratique du zen, eh bien on ne sait pas du tout où l'on va. Alors c'est donc très prudemment que l'on va essayer de choisir une école qui nous convient, par exemple l'école Zen Soto. Nous allons effectuer une approche pas à pas de loup, on est méfiant, on ne sait pas trop où on met les pieds. Très discret au départ, caché au repli d'un espoir, on observe, on n'est pas sûr. C'est difficile de trouver un lieu, une pratique qui convienne, un enseignant qui soit satisfaisant, tant il est difficile de trouver quelqu'un qui aujourd'hui agisse avec abnégation et sans esprit de profit. C'est dur à trouver, ça. Nombreuses sont les expériences négatives que nous renvoient les différents reportages sur les groupes de réalisation personnelle et de leurs gourous, qui sont plus intéressés par le profit que par la progression spirituelle de leurs adeptes. C'est pour ça qu'il y a de quoi être prudent, et si vous êtes paranoïaque, ne vous en faites pas, c'est normal. Si vous êtes sincèrement en recherche, la solution va venir, elle va venir à vous d'elle-même, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Beaucoup de personnes qui se lancent dans cette recherche abandonnent parce qu'elles comprennent que dans cette notion d'éveil, il subsiste toujours une petite parcelle indestructible de la personne ordinaire qui est en nous. Et puis quelquefois, il y a incompatibilité et le vide qui se présente aux pratiquants est abyssal. On reste coincé, on hésite, on oublie. Dans ce cas-là, la notion d'éveil n'était certainement pas en phase avec la projection que nous nous faisions à son sujet. Alors bredouille. Ayant fait une mauvaise expérience, on retourne tout penaud dans la vie d'avant. Et alors on décide, et c'est certainement un mal, de mettre la voie du Bouddha en stand-by. Et c'est la fin de l'histoire. Maître Dogen, qui est le fondateur de notre école Soto, à laquelle j'appartiens, a souvent dit « Étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. » Et selon Maître Dogen, l'introspection est la chose la plus difficile qui soit. Il nous faut arrêter de nous conceptualiser nous-mêmes. C'est-à-dire mettre en œuvre la constitution égotique de cette personne que l'on voudrait bien être, mais que l'on n'est pas en réalité. On rencontre beaucoup de personnes gentilles dans la vie, mais est-ce leur vrai visage? Dans les pratiques de recherche de soi-même, certains visualisent le Bouddha, ils en font une projection idéale, ils vivent leur pratique comme dans un rêve éveillé. Ça, c'est le début. Mais le réveil, lui, est très souvent difficile. S'oublier soi-même, c'est se connaître soi-même, nous dit Maître Dogen. Et la partie la plus importante de cette phrase, c'est la toute première partie, le début, s'oublier soi-même. C'est cet oubli qui va nous permettre de nous connaître nous-mêmes de l'intérieur, nous connaître au-delà des mots, nous découvrir au-delà des pensées. S'oublier soi-même, c'est être reconnu, certifié par tous les êtres, nous dit Maître Dogen. Mais que signifie être attesté par tous les êtres? Être attesté par tous les êtres, c'est abandonner corps et esprit, comme étant le corps et l'esprit de l'autre. C'est à l'abandon total. Mais alors, comment faire pour abandonner son corps et son esprit comme étant le corps et l'esprit de l'autre? Pas facile à comprendre cette phrase. Il faut apprendre à se plonger totalement dans la perception
de notre ressenti environnemental. Si vous partagez la vie d'animaux de compagnie, vous comprenez ce que je dis. Il y a une communication qui s'opère entre lui et vous. Au-delà des mots, car il ne parle pas. Par moments, vous avez l'étrange impression d'être en totale harmonie avec lui. Vous devenez lui. Lui, c'est l'autre. Quelquefois, lorsque nous pratiquons Zazen ici, les oiseaux chantent. Il y a plusieurs façons de percevoir le chant. D'abord, il y a entendre cet oiseau qui chante. Il y a donc l'oiseau. Et puis il y a cela qui entend, c'est-à-dire vous. Et puis il y a comprendre l'oiseau. Savoir, être étonné, être totalement présent. Il y a toujours deux entités. L'oiseau et cela qui est étonné, qui comprend, qui perçoit, vous. Et puis il y a une troisième étape. Cette troisième étape est la plus importante. C'est la totale présence et l'oubli. Dans cette troisième étape, l'ego a disparu. Il ne reste même pas une toute petite parcelle de ce que vous pensez être vous-même. Maintenant, seul le chant persiste. L'oiseau a disparu, l'auditeur a disparu. Ne reste que l'expérience. Alors, vous verrez que le chant de l'oiseau n'a aucune signification particulière, bien que les ornithologues nous donnent bien sûr des explications. Ils nous disent que l'oiseau, à travers son chant, envoie autour de lui des informations, bien sûr. Mais le chant de l'oiseau est ce qu'il est. Il n'est ni plus ni moins, ni égaux, ni objectif. Il est lui-même. C'est le chant de l'oiseau. En ce qui vous concerne, vous n'avez pas à l'interpréter. Percevez-le comme un chant, tout simplement. Devenez le chant, émerveillez-vous. J'appelle cela voir disparaître toute trace d'éveil en faisant naître cet incessant éveil sans trace. Personne n'a jamais su conceptualiser l'éveil. Et si l'on voulait le faire, on ne pourrait pas le faire. De façon plus prosaïque, nous dirons que l'éveil est entré à pas de loup en ce qu'il y a de plus profond en nous, au-delà des pensées, au-delà des mots, simple chant qui brise notre horizon limité. À pas de loup, exactement comme vous, si vous recherchez un lieu pour pratiquer la méditation. Et puis même si le lieu de méditation est exigu, il renferme tout de même l'univers entier, et même si notre esprit est petit, il est totalement illimité. Cela, c'est Sekito qui dit. À bientôt.